Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de monter l'équipe un peu. Je vais juste rapidement voir si j'ai si j'ai quelque chose à jouer. On a 5 énergies, ça va, ça marche. Donc pas besoin de faire. Oui, j'ai plus tellement de crédit comme l'autre fois. Bah, j'ai pas fait des investissements. J'ai acheté des joueurs pour monter mes joueurs de gêne, pour faire, les mettre en XP. Euh, on va voir ça. J'ai acheté des 92 Mendes et j'ai acheté des 90 Chic et Dubois. C'est vraiment très très intéressant les prix là. C'est une bonne idée d'aller acheter si vous avez besoin de monter vos joueurs, si vous avez besoin d'XP, parce que là vraiment les prix sont incroyables depuis hier et je crois que ça va baisser un peu plus jusqu'au jour 12. Regardez, oui, 372 vraiment. Ah, c'est trop, c'est dur d'avoir les 372, donc 400 000 peut-être. Puis vous mettez le prix à 400 000, ça marche. Puis le 92, peut-être il a monté, le Mendes. Lui aussi, il était à ce prix-là hier. Mais je crois que ça va baisser un peu plus. Surtout pour le BU et pour le MD, le Dubois. Puis j'ai acheté quelques joueurs de défi hasard. C'est un petit investissement là. Championnat Eredivisie. C'est pour la semaine prochaine. Le jeudi prochain. C'est pas pour ce jeudi là, sinon c'est le jeudi prochain. Puis les prix, ça a monté un peu maintenant. Ils étaient à environ 350 000. Là, je crois pas que tu trouves à 350 000. Ça va être dur là. Donc j'ai acheté quelques joueurs. On va voir. Ouais, bon, genre, type. Ce mec là, je sais pas si je vais le prendre. Allez, on le prend aussi, 355. Puis j'ai fait une petite équipe Eredivisie. Comme ça, quand le hasard est bien, on attaque pour avoir les 90. Ah oui, si ces joueurs là ils sont chers et vous n'avez pas des crédits pour ça, donc vous pouvez aller sur l'Italie. Voilà, on fait comme ça. Puis 81. Championnat, non pardon, c'est pas championnat. On va aller au pays. Puis on va en Italie. Les prix, moi je vais pas au-dessus de 200 000 pour les prix. Je vais pas au-dessus de 200 000. Si on oublie ce joueur là, celui-là Darmian, il est très très intéressant. Mais 200 000, 205 000. Ça a monté hein. Hier, il y avait des petits joueurs à 200 000. Maintenant, ça a monté un peu. Par exemple, ce mec-là, ça aide. Ah, mais le problème avec les Italiens, c'est que vous n'allez pas les vendre à très cher. Les Italiens, peut-être, vous les vendez à 280 000, 275 000. Vous gagnez 70 000 pour chaque carte. Mais les Eredivisie, c'est plus de profit. Et ce gardien-là de but, le 89, il est très très intéressant, la vérité. Si vous pouvez en piller quelques-uns, si vous pouvez prendre quelques-uns à 80 000, c'est très dur de l'avoir. Et si vous pouvez en avoir à 180 000 ou 175 000, ça va être très intéressant. On va voir si on fait comme ça. Goalkeeper, chercher. Il y a d'autres gardiens de but. Ah oui, il y a des gardiens de but à 230 000, donc c'est pas vraiment... Mais il est intéressant parce qu'il est moins cher que... Peut-être qu'ils vont tous monter, on sait pas. Mais... De toute façon. J'ai acheté quelques joueurs italiens et puis j'ai acheté quelques joueurs de la Eredivisie. Comme ça, je suis prêt pour le défi hasard dans 2 semaines. Ce qu'on va faire là, on va aller ici. On va commencer par les atouts. Ok.
Ah, j'ai pas mal de points, 22 000 points. Donc on va ici. Voilà, on est déjà à 251 là. C'est bien. Non, pardon. C'est pas 251. 151. Donc 151. On va voir ici. On prend un peu de... collectif. Là c'est dur avec mes 150, je peux plus avancer, je reste sur le premier mètre, j'arrive pas au dernier, le FIFA, mètre FIFA. Donc il faut monter un peu, même dans ma ligue, je suis le dernier dans ma ligue. Donc il faut monter un peu l'équipe. Les points, les atouts, ça aide bien pour monter. Puis on a les rangs, on va ranker un peu, on va monter de gènes des joueurs. Ça va coûter un peu, mais c'est la vie, c'est comme ça. Les crédits, tu ne vas pas les avoir pour le FIFA 2000, pour le FIFA 21. Donc il faut gaspiller là, il faut tout perdre. Et puis peut-être qu'on aura besoin de plus parce que pour monter les joueurs de 106 à 110, là on peut juste monter de 105 à 106, mais je suis sûr que la semaine prochaine, avec un ou deux, à chaque semaine tu peux, ou peut-être chaque défi, tu montes d'un gène. Donc, et ça coûte beaucoup. Il te faut 7-8 masters pour chaque carte. Puis il te faut 4 millions pour monter au 106, puis 5 millions, 6 millions, 7 millions. Ça va coûter. Ça va beaucoup coûter. Donc il faut et puis donc il faut des crédits et il faut vendre tous les joueurs qu'on a là pour préparer pour la saison prochaine. Voilà, et ici je crois on va monter à 152. C'est cool, c'est pas mal déjà. On va voir 152 avec 360, ça c'est pas mal. J'ai 7000 points. On va ici en bas, comme ça je monte à 153. Donc voilà, je prends ça. Et voilà, avec ça on a 153. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Après je peux peut-être, ouais, si on continue, il me faut 2 jours ou 3 pour arriver à 154 ici. Allez, on va titulaire ici. Donc voilà, 153. On va Alisson. On va entraîner Alisson un peu. On le monte. J'ai déjà mis plusieurs gardiens de but. Je mets un petit gardien de plus. Je préfère utiliser les joueurs comme XP parce que ces XP, j'ai plein d'XP. Je sais pas combien. C'est beaucoup ici. Ouais, 10 850 fois, je sais pas c'est combien, mais bon, il y a beaucoup d'XP ici. Mais ces XP là, je préfère les utiliser quand les masters ils sont très chers. Par exemple, la semaine dernière ou la dernière fois qu'on a monté les joueurs, les défenseurs ils coûtaient, hein, le gardien de but, les gardiens de but ils coûtaient plus d'1 600 000. Donc là, j'ai utilisé des XP, même pour les défenseurs. Mais maintenant, le gardien, il était à 800 ou 700 000 crédits, donc j'ai acheté des gardiens pour monter. Les défenseurs, par contre, on va en parler tout à l'heure. Là, je monte à 106 le Alisson. Ça va, c'est cool. On va voir si on a monté de gène. Non, toujours à 153. Ok, on peut le ranker. Je prends Mignon. Je rank une fois. Continuer. Je pense qu'on va monter de gène. On va voir ça. Il a déjà 10, c'est bien, c'est cool. Mais ça coûte plus. À chaque fois ça coûte plus. Ah voilà, on est en 154.
qu'on fait là? Peut-être on peut monter les primes techniques. On va voir si on arrive à 155. New 4 millions pour les conservations. Ah ben voilà, 155 de général. Là, je vais changer Alberto et Alberto. On a Luis Alberto, on a De Bruyne. Et tous les deux, je ne veux pas avoir tous les deux. Parce que ça marche, ça va pas marcher à la fin. C'est ça ce que je pensais au début. Parce que si tu as Luis Alberto et De Bruyne et que tu as tous les atouts, tu vas devoir t'en débarrasser d'un et mettre un icône. Mais là, avec le Del Piero, ça va tout changer. Parce que du Del Piero, on doit voir quel joueur on va mettre ici. On doit mettre Del Piero sur Ronaldo ou on le met sur Mbappé. Mais moi, je pense que Del Piero... Ronaldo, il est déjà monté à 105. Mbappé, il est bru. Hein, je peux le vendre. Mbappé, il coûte 70 millions sur le marché. Donc je pense que à ce moment-là, quand tu arrives à cette phase-là du jeu, tu penses plus aux joueurs, tu t'en fous. L'important c'est d'avoir une bonne équipe, mais une équipe qui a un très haut niveau, le plus loin possible de gènes et de collectif. Donc moi j'enlève Mbappé, j'utilise ces 70 millions pour entraîner encore plus les joueurs. Tu as De Bruyne et Alberto, on peut aller voir ça. Attends un petit moment ici, Chrome. On va sur FIFA Renders. Je compare. Et je mets De Bruyne. De Bruyne ici. Et on met Alberto. J'ai Gullit aussi. Il est pas mal, Gullit. Donc, un des deux, il peut s'en aller. La vérité, moi, je veux enlever De Bruyne parce que De Bruyne coûte 70 millions et Alberto 30 millions. Donc, je peux commencer par ça. Parce que même Alberto, je vais pas l'avoir enfin. À la fin parce que De Bruyne il est mieux dans l'équipe. De Bruyne dans l'équipe il est mieux parce que De Bruyne tu le mets après avec Hazard ou tu peux le mettre avec Hazard là-bas ou tu peux même le mettre ici avec Van Dijk. Ça marche bien le collectif. Alberto il marche avec Ronaldo et il va marcher avec Del Piero aussi, mais pas vraiment parce que Del Piero il donne à tout le monde sauf l'équipe, la Juventus il va donner à Ronaldo, c'est tout. Mais je vais vous montrer ce que je suis en train de penser. Excusez-moi. Je vais voir ça. Voilà. Pardon, j'étais en train de montrer. J'étais en train de montrer le De Bruyne si on met ici avec Hazard. C'est ça ce que j'ai pas mis sur le screen. Voilà, donc De Bruyne tu peux mettre ici avec Hazard, sinon tu le mets ici avec Van Dijk. Puis on va aller à FIFA Renders. On va voir ici entre les têtes, c'est ça qui est important. Pour moi, je joue beaucoup en multi-attaque. Donc quand tu joues en multi-attaque, l'important c'est que le joueur il marque des buts, c'est tout. Parce que s'il te rate une, tu rages. Faut pas qu'il rate. Et moi je joue un jeu. Momo il joue beaucoup à l'enroulé, moi je joue à la frappe. Je frappe, je tape. L'enroulé parfois le gardien il le prend donc. Pour moi le finishing c'est important. Donc, ouais, l'accélération ça c'est bien pour la FAF, mais en multi-attaque, quand ils ont le ballon ils sont seuls devant le goal à chaque fois. À chaque fois qu'ils ont le ballon ils sont seuls devant. Parfois ils sont à la droite ou à la gauche pour faire une petite passe. Mais finition c'est bien. Ils ont la même finition, mais ce mec il a Alberto il a 125 de tir de force de frappe et les deux ils ont la même tir de loin. Puis on va voir ici ouais, les passes courtes et trucs c'est pas vraiment très important, les passes longues. Ouais, en plus pour l'enrouler Alberto il est mieux, mais ça c'est important aussi, l'agilité il est à 116 le Luis Alberto. Il a 116 de l'agilité et les deux ils sont à 140 pour balle contrôle et dribbling. Donc pour moi Luis Alberto il est même mieux que De Bruyne. Mais bien sûr si on va voir combien il coûte l'autre Alberto. Parce que l'autre Alberto il est beaucoup mieux.
l'Alberto Utots. Bon, il a 18, regardez-moi comment il le déjeune du matin au soir. Il court plus, il se positionne mieux, il finit 140 de finition. Regardez-moi la puissance de frappe, 133, il ne ratera jamais ce mec. Même lui, même Alberto aujourd'hui et De Bruyne, il n'y a pas de problème, il marque des buts tranquillement. Mais parfois, quand tu rushes le gardien de but les attrape les tirs. Donc ici ça va, hein, vous voyez, la vérité c'est le meilleur. Non, il y a mieux, il y a mieux. Il y a mieux les amis. Il y a ce mec là. Il y a mieux mais il coûte 200 millions. C'est ça le problème. On a 106, 18. Ah ça va, hein, le finishing il est mieux le Luis Alberto. C'est pour moi. Mais regardez-moi les puissances de tir. Ils sont 140 de puissance de tir. Ah, les deux c'est... Mais bon, de toute façon, De Bruyne, je peux pas l'avoir. Il a 200 millions et l'argent, les crédits, c'est plus important pour faire monter l'équipe à présent. Donc on va voir ce mec. On remet l'autre Alberto parce que c'est le joueur qu'on a choisi d'avoir pour le moment. Parce qu'après on va mettre le Utots, on va voir après le prix et on va voir combien de crédits on a à la fin. On va voir avec Momo ce qu'il décide aussi. Ici, on va mettre, c'est celui-là que je veux. On va voir son prix aussi quand il vient. C'est le Bruno Fernandes, les amis. Bruno Fernandes. Il va venir la semaine prochaine, un truc, après 12 jours, quand ils vont renouveler la roulette. Bruno Fernandes à 106 et 18. En plus, il est capitaine, la prime capitaine, je pense. Ouais, il est prime capitaine, donc ça va. Je l'ai déjà à 18, hein, à 17. Regardez-moi comment il est le Bruno Fernandes. Il a les mêmes stats que le Utots Alberto. Donc quand il va venir, peut-être il va pas être trop cher. S'il est à 40, 35, c'est un bon prix. C'est un bon prix. Surtout si Alberto, tu le vends à 30. Et tu achètes ce mec-là à 40, et c'est juste 10 millions de différence. Donc on va voir ça, on va voir. Mais peut-être il est cher, peut-être il va avoir le même prix que Messi aujourd'hui, et le Messi 102. Peut-être qu'il est à 80, donc c'est le prix qui va faire la décision. Mais il est pas mal, hein, il est pas mal. Regardez-moi le shot power, 132. Il a la même puissance de tir que le Utots Alberto. Mais le Utots Alberto, il est cher, le Utots Alberto. On va voir le Utots Alberto, il coûte combien. Je me rappelle pas comment il était. C'est lui le Alberto. La prime capitaine, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Avec la prime contre. Donc on va ici, on va prendre la prime. On va la prime contre. Et on cherche l'Alberto 49. Enfin, ça va, c'est pas mal, il est pas cher. Ah, vraiment, c'est un bon prix. Il est moins cher que De Bruyne. Celui-là, il faut l'acheter, hein, vraiment. What? 42? Oi, oi, oi. Allez, je vais envoyer un petit message au Momo. On va voir s'il accepte d'acheter celui-là. Ça c'est pas mal. Regardez-moi ça. 42 millions pour Luis Alberto. Il faut l'avoir dans l'équipe, ce mec. Puis l'autre Alberto, il coûte combien l'autre Alberto? Capitaine. 33. Donc c'est juste 10 millions de différence. Il faut le prendre tout de suite. What? Bah ça va, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a 11 millions de différence. Attends, on a le Bruyne.
Le Bruyne. Le Bruyne. C'est un 100 aussi, c'est un capitaine. Il est pas là. Le Bruyne, je pense, il est à 70 millions, je crois. What? Est-ce qu'il est pas capitaine, quoi? C'est un prime capitaine, je pense. No way. Enfin, j'ai écrit quelque chose que... Par contre, pas ça, on me dit pas qu'il est plus cher que 90 millions. Oui, oui, oui. Ah voilà, 80 millions, ça c'est... Il faut les vendre tout de suite, hein. Il faut les vendre. Allez les amis, je vous laisse un petit moment. Je vends ces joueurs-là et je reviens. Ciao. Donc nous voilà de retour les amis. Excusez-moi, je vais mettre un peu de musique. Voilà, on est de retour. Et ben voilà, j'ai mis De Bruyne à la vente. Puis là on va prendre Luis Alberto. Pas celui-là. On va mettre l'autre qui a la prime contre. Il est où le mec? Il coûte combien? Il coûtait 42 millions, on a dit. Ça va, hein? L'autre il a 33 millions. Si on le vend à 29 millions et on achète l'autre à 43 millions, c'est 13 millions de différence, c'est rien. Puis on vend De Bruyne à... J'ai mis à 67, je crois. Maintenant, on va voir si... 77, je veux dire. J'espère. Mais c'est pas grave. C'est rien. Les crédits, c'est rien. C'est nothing. L'important, c'est d'avoir une bonne équipe. Allez, l'important c'est les ranks. Ah c'est vrai, hein. Depuis que vous commencez le jeu, depuis le premier jour, il faut commencer avec les primes techniques, les XP un peu, ça va, c'est... Mais les ranks, il y a les ranks, il y a les crédits, il y a les XP, c'est les plus importants pour monter. Les crédits, tu en as à chaque défi. Tu peux acheter, vendre et acheter des joueurs, vous faites des crédits, mais l'important c'est les ranks. Comment tu vas faire pour avoir des ranks ou des primes techniques? Il n'y a pas partout, ça coûte, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de crédit pour acheter les primes techniques. Je veux dire que tu peux pas avoir les primes techniques en payant au crédit. Il n'y a pas. Il y a pas ce truc. Tu peux pas. Donc les primes techniques c'est important. Il faut toujours aller là où il y a les primes techniques. Et maintenant avec les ranks aussi, il faut toujours chercher les ranks. À chaque fois qu'il y a un nouveau défi, moi je regarde les ranks au début. Je vais où? Les ranks et les primes techniques. C'est les deuxièmes. Puis, c'est... et après, c'est XP ou crédit, ça dépend. Ça dépend, mais la plupart des fois, c'est les crédits. Les crédits, c'est plus important que les XP parce que les XP, tu peux avoir des joueurs. Avec les crédits, tu achètes des joueurs et tu peux les mettre en XP si tu veux. Donc, on était où là? Où est-ce que je suis? Ah, le prix, il était à 43 millions, je crois. On va voir. Ben voilà, 42 millions 66, pas mal. On achète. Attends, est-ce que ce mec là c'est le UTOTS? Luis Alberto, titulaire TOTS ultime, c'est lui. Donc on a acheté le bon joueur. Ah là, ça va être différent. Hein. Là, on a un bon joueur pour l'équipe. Donc on va le mettre sur l'équipe. On avait 155, on avait laissé. Parce que lui, il est déjà... On est toujours à 155. Mais là, on va ranker. On va transférer les rangs du Alberto à l'autre Alberto. Transfert. Voilà, 380 000. Et voilà, Alberto UTOTS. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Puis on a mis Gullit aussi. Ah voilà, 156. On est déjà à 156. Ça va, hein? On rank Alisson encore une fois. Nouveau rank.
Je prends le mec ici. On peut plus le ranker parce qu'il n'y a plus de gardien de but. On va voir. On rank Alisson. Continue. D'accord. Là, on a ranké Alisson. Puis, est-ce qu'on a des primes techniques à monter? Contre 4 millions. Tu mets 4 millions de crédits pour une prime. Après, tu sais même pas si tu vas la garder ou pas. Non, mais je pense que le Utots, on le garde. Avec Luis Alberto Utots. À la vérité, je sais pas, ça dépend. Parce que là, quand on va avoir. Je remets Mbappé ici. Non, Mbappé, hein. Si on met Del Piero ici, au lieu de Mbappé, on va avoir Fernandez en dessus de. Donc tu vas avoir Alberto ici. C'est pas le meilleur, mais je pense que ça va marcher quand même. Si ça marche pas, on enlève le Alberto. Ou bien ça peut marcher parce que si tu mets le Alberto ici et le Fernandez à droite, au lieu de Gullit, il va passer, le Alberto, il va passer avec Arnold et avec Van Dijk. Ok, hein. Prime technique, il y en a encore. Pas vu. C'est qui? Attaque. Ah ouais, la défense. Roberto Carlos. Okay. C'est pour ça que Tifranc, il dit toujours qu'il faut avoir des joueurs qui ont la même prime. Regardez, 4 millions pour un seul joueur, c'est beaucoup ça. Et ça, c'est juste 18. Je sais même pas combien ça va coûter pour un. Regardez, 5 millions pour le monter à 19. Et ça fait mal au cœur quand tu fais monter juste un seul joueur. C'est pour ça il faut toujours chercher. Surtout là, à la fin du jeu, tu n'as pas besoin de savoir quel joueur c'est, s'il est bien ou s'il n'est pas bien. C'est un bon joueur, un bon défenseur. S'il a la bonne prime, tu le prends. S'il est un très bon défenseur, il n'a pas la bonne prime, laisse tomber. C'est pas grave. C'est pas des petits 2 points d'accélération qui vont faire la différence. Il faut chercher toujours à gaspiller le moins de crédit possible. Ok. On a encore des primes? Non, je pense pas. L'attaque, c'est pas aujourd'hui. Le numéro 1, le gardien aussi. Le gardien, tu peux pas faire. Tu peux pas avoir une autre prime. Les gardiens, ils ont une prime qui est juste pour les gardiens. Ok. Voilà, on va voir. On est toujours à 156. D'accord, donc on va faire monter Hazard parce que je sais que je vais le garder. Il a besoin de. On va voir si on peut mettre des petits. Des joueurs or. Je sais, j'essaie d'utiliser le moins. Voilà, le moins d'XP possible. Normalement, j'irai au marché acheter plus de joueurs, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas envie de mettre une très longue vidéo. On continue avec ça. Voilà. Il monte à 4 millions. 4 millions pour le faire monter. Ça va coûter hein, pour faire monter tous les joueurs. Voilà, Hazard à 106, ça va. C'est bien. Puis, je sais pas si je vais garder Ronaldo ou pas. Mais c'est pas grave parce que Ronaldo, de toute façon, je peux pas le vendre. Je vais donc le mettre en XP si je le garde pas. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans les prochains défis. Donc Ronaldo, on peut aussi le monter. Il a besoin d'un joueur. Et c'est pour ça que j'ai acheté les 90. Voilà, on met un joueur. Confirmé. Regardez-moi ces crédits qu'ils ont disparu. Putain. Avant-hier, on avait 350, 370 millions. Maintenant, 230 millions. Les crédits ils vont commencer à descendre. La pauvreté va commencer. Ah, et c'était bien de vivre riche. Riche dans le jeu, pauvre dans la vie. C'est pour ça qu'on joue ce jeu. C'est pour faire nos rêves réalité. Ah, je rigole. Allez. Comment ça?
Mbappé. Mbappé, on va pas le garder. Parce que il coûte 70 millions, un truc comme ça. C'est mieux de mettre. Et je sais que Mbappé, il est mieux que. Mbappé, moi je sais, il est mieux que Ronaldo. Ça c'est sûr. Il y a le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Mbappé. Après, le deuxième meilleur joueur, c'est Hazard et après Ronaldo. Puis le quatrième, c'est Messi. Messi, il est pas ouf. Il est pas si ouf. Hein. On va voir Mbappé. Mbappé 102. On va même pas le comparer à Ronaldo. On va juste le comparer à Del Piero. Vous allez voir que Del Piero, il est pas mal. Hein. Del Piero, il a pas mal, les amis. Ok, Mbappé il a l'accélération, c'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs. Il est trop rapide, mec. En plus, il est agile. Je vais voir l'agilité. Non, Del Piero il est plus agile, mais il est rapide, Mbappé. Putain, il a une puissance de frappe, mon god. Regardez-moi, attends. C'est pas. Ouais, il accélère plus, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire la différence. Il se positionne mieux. Non, c'est la même chose. Ils sont tous les deux, ils sont à 140. 140, la finition 140, c'est les mêmes. Les tirs de loin, les mêmes. C'est pas de différence, ça c'est pas important. Ouais, c'est important les voler, mais bon, quand même, pour 130. Mais là, c'est important ça. Regardez, c'est vrai, hein, c'est vrai. Le Mbappé, il est pas bien avec les passes. Ça, je le vois, hein, c'est vrai. Il est pas. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui te donne la balle là où tu veux. Te donne le ballon là où tu le veux, tu le mets direct. Donc, et ça, c'est Messi. Messi, il est bien avec les passes. Il te la met là où tu veux. Ok, donc regardez là. Ici, c'est là où il est mieux. Et l'agilité, 333. Ball control et dribbling. Ils sont tous les deux, ça va. Mais l'agilité, il le mange. 133. Regardez-moi. Où il enroulait. 137. Ça va. Hein, si. Et là, donc, tu le mets. Tu l'enroules. Là, ça va passer. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, je joue pas sur l'enroulé, mais c'est bien. Non, il est mieux. Tu vois, Del Piero, il est mieux qu'Mbappé. Mbappé, il est mieux que Ronaldo. Alors imaginez-moi si on compare Del Piero et Ronaldo. Mais bon, Ronaldo, ça reste le beast. Ça reste le meilleur joueur du jeu, pour moi. Non, mais non, la vérité, pour moi, Mbappé, c'est le meilleur attaquant du jeu. Mais je sais pas, Ronaldo, c'est Ronaldo. C'est le fils de pute, il a charisme. Ok, lonely screen. Sorry les amis. On était où là? Ouais, on était sur les jeunes. On va pas monter Mbappé, on va rien faire avec Mbappé. Mais 605, si on le laisse à 105 parce qu'on sait jamais si on va le vendre, on va le laisser. Là aujourd'hui, j'aimerais bien le Messi CAM, COM, MOC. Pardon, j'ai dit on troll. Le MOC, il est bien le 102. Et Messi, j'aime pas moi beaucoup on AD. Mais il n'y a pas d'autre joueur mieux que Messi en AD. Il n'existe pas. C'est le meilleur joueur que j'ai joué en AD. Donc je laisse pour le moment. On le laisse pour le moment. Et on va voir. Et c'est Messi, c'est Messi aussi. Ça reste Messi. Messi et Ronaldo, ça reste Messi et Ronaldo. Ok, on laisse ça pour plus tard. On a Gullit et Alberto, peut-être je vais même pas ranker. Parce que après dans les défis, il va sortir des cartes qui vont avoir des 7 et des 8 et des 9 peut-être, je sais pas. Donc j'attends avec eux. Les défenseurs, est-ce qu'on va les monter? Est-ce qu'on va monter les défenseurs? On va pas les monter de gêne parce que les défenseurs aujourd'hui, il n'y a pas de défenseurs sur le marché qui coûtent. Voilà, les XP, les deux. Chercher. On va voir ça. Poste de défenseurs. Les XP des défenseurs, ils sont chers aujourd'hui. Je pense. Ça descend même pas. Mais, les amis, il faut savoir que les nouveaux joueurs de la roulette,
les nouveaux joueurs de la roulette, il va y avoir un certain Orban, je pense, 92. Et lui, il va faire que les prix vont baisser. S'il ne baisse pas, j'achète 100 Orban ou 200 Orban, ça dépend. Voilà, vous voyez, c'est 1 million. 1 million, c'est le double du prix. Moi, je préfère 500 000, sinon j'utilise les XP. Donc, on attend pour la semaine prochaine les joueurs pour voir si on va les jouer. Mais on peut les ranker quand même. Roberto Carlos, il n'a nulle part. Et non, le plus important pour moi, Van Dijk. On va le garder, bien sûr, il va aller nulle part. Entraîner, on fait un rang. Van Dijk. On va aller hop après. Mais là, on peut quand même faire les rangs. Bon, Van Dijk. Vous voyez, il est important d'avoir pris les Mendes. Je crois que je les ai pris à 600 000. Non, même pas. 500 000. Il avait baissé un peu, il est remonté. Mendes, donc essayez de voir le marché à chaque fois qu'il y a des... Là, le jeudi, quand ils vont avoir les nouveaux packs que tu achètes avec des crédits, là, il va y avoir beaucoup qui vont aller à la roulette. Donc, ils vont baisser encore. Et Mendes et même le défenseur, et le milieu de terrain et l'attaquant chic. Donc soyez vigilants. On monte Mbappé aussi, pas Mbappé, Van Dijk, désolé. On peut avoir Nesta aussi, c'est pas vraiment trop dur. Quand les prix vont baisser des XP, mais quand même, pourquoi on va gaspiller 60 millions pour un jeu qui va terminer demain? Comme j'ai dit maintenant, c'est plus important. L'important, c'est de monter l'équipe le plus haut possible. Allez, je vais même pas changer Varane, y a pas. Même si on le change. Ce mec-là, on va pas le changer non plus. On prend Roberto Carlos. Nouveau rang. Et puis on prend Chic. Hazard aussi, on peut ranker. Je sais qu'Hazard, on va le garder 100%. Donc on rank Hazard. Et c'est très cher de ranker, de monter quand tu es à ce niveau-là. Donc il faut faire attention, il faut acheter les joueurs à bas prix. Comme ça vous pouvez faire, vous pouvez avoir les crédits suffisants et les joueurs suffisants pour le faire. Ok, on continue avec Hazard, pourquoi pas. Ah là, ça va commencer à prendre les éclats épiques, vous voyez là. Avant, les éclats communs, c'était les plus importants, à mon niveau, au niveau quand tu commences. Après, les éclats rares, là, c'est les plus importants. Mais vraiment, dans 2 ou 3 jours, tu t'en fous des éclats rares. Les plus importants, ça va être les éclats épiques. Donc, si tu n'as pas les éclats épiques, il y a rien à foutre après. Regardez-moi, on va voir c'est lesquels des éclats qui vont terminer le plus rapidement. Je pense, maintenant, je pense que je vais me concentrer sur les éclats épiques. Parce qu'il y a aussi un truc ici sur le défi, là. Il faut être smart, vous savez. Il faut savoir qu'est-ce que vous allez choisir. Regardez-moi ça. Je sais pas, c'est pas là, c'est ici. Quand vous allez choisir ici, vous allez venir. Est-ce que vous voulez des crédits ou est-ce que vous voulez des éclats? Alors, bien sûr, vous allez prendre les éclats. Ne prenez pas les crédits, les amis. Vous n'avez rien à foutre de 750 000. Les éclats, ça va vous aider à monter les équipes. Ici, j'aurai, est-ce que vous voulez 100 éclats rares ou 50 éclats épiques? Même si vous avez une équipe qui n'a pas beaucoup de rangs, prenez les épiques. Parce que les rares, ça va être plus facile de prendre après. Et les communs, ça marche plus. Il faut prendre les éclats épiques. Et voilà. Ça, c'est des trucs à dire. Puis on a les récompenses. Non, on a ça, les joueurs en évidence. Les joueurs en évidence, on dit si tu obtiens 2 joueurs en évidence,
Un joueur en évidence, vous avez 100 éclats rares. Non, deux. Obtenez 2 joueurs en évidence. LDC, vous avez 100 éclats rares. 3 joueurs en évidence, 150 éclats rares. Et parfois vous vous dites, ah mais peut-être je vais utiliser mes gemmes pour avoir un troisième joueur, comme ça j'ai 150. Les rares, ils vont plus être ils vont plus être importants. L'important ici c'est épique. Tu peux pas arriver à épique, tu peux pas obtenir 4 joueurs en évidence, c'est impossible. Tu vas avoir 2200 points. Il va te falloir 200 de plus pour avoir 3 joueurs. Mais 4 c'est pas pour nous. On revient là où on était. Et juste pour vous dire que les éclats épiques, ils sont plus importants pour le moment. Pour l'instant, les éclats épiques, c'est ce qu'il faut prendre. Ok, on est déjà à 157, hein, quand même. On va faire quoi là? On prend Varane aussi. Voilà, Varane à 10. C'est joli une équipe avec tous les joueurs à 10. On prend ce mec là aussi. On met à 10 aussi. Là ça va, hein. Quand vous mettez à 10, il n'y a pas les pics. Mais là, dès que vous arrivez au 11, alors, au chiffre 11, je crois que c'est là où il faut avoir des éclats épiques. Et voilà, vous voyez, ici on a besoin que de 5, mais après ça va changer. Toujours 157, il faut ranker 2 fois de plus. 2 fois de plus, on rank Ronaldo parce que de toute façon, en ce moment on va le garder. On va voir. Continuer. Et on fait un hasard encore une fois. Il faut 10. Mais quand j'y pense les amis, quand j'y pense là, je viens juste d'y penser. Imaginez qu'on me donne un joueur avec 9 éclats, avec 9. Ça va pas m'aider, hein, la vérité. Ça va pas m'aider parce que les 9, je m'en fous. Le problème c'est que quand je veux dire, si on me donne un joueur qui a 9, qui a le numéro 9 ici au lieu d'avoir le numéro 5, je peux changer Alberto et le mettre à 5. Mais c'est pas grave. Je peux le monter le Alberto, je pense. Parce que il n'y a pas d'épique jusqu'au 10. C'est là au niveau 10 que ça commence les épiques. Ouais, parce que les éclats rares c'est plus important, c'est pas important. Ça va plus être important dans très peu de temps. Il te faut toujours 30 épiques avant de pouvoir ranker. Donc, allez, on le rank une fois de toute façon et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce mec, non, je l'utilise pas parce que... Ah bah ouais, là je vais avoir un problème. Il me faut des joueurs de 85 et je les ai pas en ce moment. Attends. Ça c'est pas joli ça. Parce que je les ai tous ici, je les ai mis ici pour vider mon compte, pour vider un peu. Ils sont tous là mes joueurs. Vous voyez... J'ai mis tous les joueurs ici à 24 heures. Donc je dois attendre. Ah. On va voir si on peut acheter un joueur à 85 pas qui soit pas trop cher. Non. Il n'y a pas, hein. Non, je vais pas. J'attends avec ça. On attend avec ça un petit moment. Ok, à qui le tour? Mbappé, on va pas le ranker parce qu'on va le garder. On a besoin de ranker
5 fois de plus. Donc pour arriver à 159, il faut ranker 5 fois. Pour arriver à... mais si on rank ce mec là 5 fois, on peut arriver à 159. Si on le rank 5 fois, on arrive à 159. Et puis on a encore... On n'a plus... La vérité, on n'a plus... 5 fois. 5 fois, on peut ranker 5 fois, je pense. Disons que je rank tout le monde à 11. Si je rank tout le monde à 11, on va avoir besoin de 5 épiques, 10 épiques, donc ça va marcher. Ça va marcher pour arriver à 159. Ouais, donc on rank tout le monde à 11 et on arrête. Ok, nous verrons pour ce mec. Ça descend hein, les crédits. 224. Ça va quand même. Pas, ça marche. Pas de problème. On continue. On a ce mec aussi, on peut ranker à 11. Il n'y a pas les 91. Le 92 il est moins cher donc je l'utilise. Ok. On a besoin de 2 rangs de plus. Donc, mais si, je sais pas. On le laisse sur 10, de toute façon, pour le moment. Je sais que Allison, il va aller nulle part. Mais Allison, on n'a pas le joueur 92. Donc, on doit aller au marché, là. Il n'y a pas, j'ai vu les défis, il n'y a pas de joueur 92 qui va venir. Donc, il faut prendre un 92, un gardien de but. Qui sont à 1 600 000, un truc comme ça. Ah, ça va, ils sont à 1 300 000. Ah. C'est pour ça il faut préparer avant de faire ces trucs là, il faut avoir les joueurs. Ok, on prend ce mec, on le met à 12. Continuer. Un petit rang et on aura 159 de gènes, c'est pas mal hein. Et puis on peut monter les joueurs si on peut facilement arriver à 160 quand on va monter tous ces joueurs là. Je peux même mettre Alberto à 106. Mais si je le mets à 106, je le vends plus, il reste là-bas toute la vie. Et puis on sait pas qu'est-ce qu'on va mettre là-bas. Quand on va mettre Bruno Fernandez et ouais, je pense que ça va marcher. Hein. Je pense que ça va marcher. Je pense qu'on va laisser le Alberto, donc on peut le monter à 106 aussi. Ah ouais. Attends, je vais discuter ça avec Momo, on va voir. Ok, donc on prend... qu'est-ce qu'on prend là pour monter à 12? Van Dyke, on sait qu'il reste le Van Dyke. Nous verrons pour le Van Dyke. Voilà. Et là, on est les amis à 159. Je sais qu'on peut arriver à 160. Je sais, j'en suis sûr. Mais je veux pas monter
les défenseurs, je vais attendre la semaine prochaine. C'est Alberto. C'est Alberto. Si on le monte à 106, ben c'est 40 millions c'est pas de perdu parce que tu vas l'avoir ici sur l'équipe, mais tu vas plus le changer. C'est comme si tu mets un... Je sais pas comment on dit en français, un stample. C'est comme si tu mets... ça y est, tu le mets, il se transfère. Tu peux plus le vendre. Voilà. Si tu le mets à 106, il sera là-bas pour toujours. Sinon, tu le mets sur un autre joueur en XP, tu vas perdre 40 millions. Donc, ah ouais, c'est ça le problème. Comment on fait là? Est-ce qu'on a plus de rangs? Est-ce qu'on peut... Je pense qu'on peut ranker. Non, on peut plus. On a 20, ça va pas. On faire des ranks 5 fois, il faut plus. Donc ok. Oh, oui, quelque chose a vendu là. C'est quoi? Oui, c'était Saliba. Excusez-moi un petit moment. La vérité, ça c'est pour une autre vidéo, mais on va voir. Un petit truc là. Saliba. Ok. Ok, mais je pense qu'on va le laisser ici. 159, c'est dommage. On n'est pas arrivé à 160. Je sais que si Momo, c'était Momo, il aurait monté à 106 parce que lui, il a les couilles pour ça. Ah, ça pour pouvoir acheter un Messi à 200 millions, il faut avoir des couilles. Allez, je vais faire un petit Momo. Hein. Moi, je m'en fous, je fais un Momo. Entraîner. Et puis lui, il le fait, il dit ah, Serge, il est sur en sueur là, un truc. Ah, mais je vais faire la même chose, petit Momo. Ok. On prend ça, on l'entraîne. Non, on l'entraîne pas. J'ai un sang chaud ici, quelque part. Il est où le sang chaud? Voilà, sang chaud. On enlève ici. Changer. C'est quoi ça? Il n'y a pas de joueur pour... Ok, on doit arriver à 160 les amis. Ok, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de sang chaud ici. On n'a pas de sang chaud ici. Pas de sang chaud ici. Comment ça? Ah, je comprends plus ce que je suis en train de foutre. Désolé les amis. Voilà. Voilà, entraîner. Voilà, les petits sont chauds. On le fait pas. Allez, je m'en fous. Oui. Il va être là. Donc on lui met des petits 90. Ben voilà. 2 500 000. Et ben voilà les amis. 8 millions. Incroyable. 8 millions ça va coûter. Boum. Allez, je rage si je suis pas à 160. Je vous jure, je rage les amis. J'ai cassé tout si je suis pas à 160 là. Oh, peut-être que je suis pas à 160. Oh, là c'est joli ça. C'est joli ça les amis. Ça c'est joli. Après il faut changer le Gullit et puis l'équipe elle va être complète. Vraiment. Et puis ça marche hein. Ça marche très bien ça. On met où le Gullit? Le Gullit on le met... Ah, il est à côté de Van Dijk avec son équipe de Hollande. Mais il donne à tout le monde je pense. Il donne... Non, il donne pas aux Pays-Bas donc c'est bien. Il donne au truc. Il n'y a pas de joueur de Milan ici. Donc ça va, on a le petit Gullit là, on a le petit Alberto Utots cette fois. Hein, et il est à 106. Il est à 106 le Alberto Utots. Donc vraiment, si j'avais les joueurs 86, sûrement je l'aurais monté, je l'aurais aussi ranké. Midéran aussi. Ben voilà, je vous dis à la revoyure. Ou peut-être vous voulez voir un petit match. On va jouer un petit match quand même.
tranquille. Tranquillos, on doit arriver. Je me suis stoppé ici, je peux plus aller plus loin avec le champion FIFA. Je peux plus arriver au maître FIFA. Donc avec ça c'est mieux. Peut-être on va voir. On va jouer un petit match, on va voir comment ça marche. Après, moi j'arrive pas à faire des vidéos courtes. Je suis un petit amateur, voilà. On va voir. On est à 160, on va jouer contre un 152. Ah, celui-là, il m'aurait bousillé hein, avec mes 150 avant. Bousillé, pas bousillé, mais bon. Mais ça aurait été plus dur. Peut-être que j'ai même pas gagné là. Moi, j'arrive pas à me concentrer quand je parle les trucs. Mais bon, oui. Le hasard, moi j'aime bien le hasard. Ah, ça c'était pas bien, tu vois. Ah, il faut que je me concentre. Vous voyez les frappes. C'est pour ça que j'aime bien les frappes. Boum. Y a pas, hein. Ça rigole pas. Hein. Les tirs de loin, ça rigole. Les puissances de tir. Vous voyez. Faut tirer, hein. Pouf. Ça c'est 140. Quand vous lisez les 140 de puissance de tir, c'est ça. C'est ça 140 de puissance de tir. Oh, le mesquine, regardez-le. Hein. Mbappé, j'aime pas comment il dribble, mais... Boum. Hazard, ce que j'aime bien de Hazard, c'est un grand joueur Hazard. J'aime Hazard plus que j'aime Messi. Sur ce jeu, bien sûr. En vérité, non. Juste sur ce jeu. Messi, il n'y a pas comme Messi. Messi et Ronaldo, c'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Et là, c'est dommage, j'ai pas de Bruyne et trucs pour voir. Mais il y a la différence. Vraiment, là, il y a une différence quand tu tires avec. Ah, ça serait cool de voir comment il joue. Là, on va voir ça. On prend Alberto ici. Et on prend Gullit. On prend Gullit, là, on va voir ce que ça va donner. On va voir la différence dans la puissance de tir. Et même dans l'agilité. Bon, qu'est-ce que ça donne? C'est pour ça que j'aimais pas Zidane, moi. Parce que Zidane, il est bien, il est fort, mais il a pas de puissance de tir, le fils. Il te fait rager parfois. Il rate des tirs à quand tu es à 7-7, 8-8, tu es en sueur. Et c'est la dernière seconde. Il te rate une frappe qui va en corner. Vraiment. C'est pas... Ah, ça, c'est des tirs faciles. C'est ça le plus difficile, de tirer d'ici. Et je pense pas que Alberto il shoot bien. Ok, il shoot bien. Je sais, mais on va voir Gullit là. Ça va, il est bien aussi Gullit. Mais Alberto, oui. Tu as Luis Alberto Utots et l'autre, De Bruyne Utots, c'est les meilleurs milieux. Il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux, croyez-moi. Donc, mais peut-être Bruno Fernandes, peut-être il est mieux que Utots. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu la différence entre eux. Vous pouvez le faire chez vous. Vous allez à FIFA Renders, vous mettez compare. Et vous regardez c'est qui le meilleur.
C'est pas une question de meilleur là à la fin du jeu. Il n'y a plus rien à foutre. Ça va, il est bien. Le Gullit, il est pas mal. Hein. Je l'enlève juste parce que ça fait pas beau dans l'équipe. Ah, c'est vrai, hein, regardez-moi ça. Et on va remettre les joueurs. Ça fait pas beau. Hein. Tu as des joueurs éblouissants, des joueurs brillants. Tu as un Messi qui est en train d'éclaircir. Tu as le Ronaldo. Quelle jolie carte. Regardez-moi les cartes ici. Après tu as Gullit, il est sombre. C'est sombre cette carte. J'aime pas. Ça donne pas. Même Roberto Carlos, ça c'est pas brillant. C'est pas. Et Hazard, les trois. Hein. Alisson, c'est une belle carte. Hein. Et puis les autres, c'est les meilleurs. Regardez-moi Varane, comment il brille. Allez, allez les amis, je vous laisse. Allez, c'était Serge Benamou. Au revoir.